Le défi pour celui qui intervient en dernier, c'est comment faire pour ne pas répéter ce qu'ont dit les autres. Surtout quand on intervient après M. le ministre de l'Industrie, qui s'est approprié depuis quelque temps notre métier. Il intervient non seulement en tant que ministre, en tant que politique, en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que spécialiste. Mon cher Thierry, merci de nous réunir aujourd'hui. Tu sais combien nous t'apprécions. M. le ministre a parlé d'amour. Nous t'apprécions aujourd'hui plus que jamais. D'abord parce que, à titre personnel, à titre de personne, et en tant que professionnel, tu es porteur au plus haut niveau des valeurs qui sont le pilier de notre industrie. Ensuite, aujourd'hui, tu ne viens pas les mains vides. Tu persistes et signes. Il y a 5 ans, tu as convaincu un groupe américano-américain qui ne savait pas où se trouvait la carte du Marx, qui ne savait pas où se trouvait le Marx sur la carte mondiale. Tu l'as convaincu de la pertinence d'avoir un site hommage, de s'installer illisible. Et 5-6 années après, tu persistes et signes avec l'extension. Ce projet, pour nous, acte la sortie du trou d'air de l'aéronautique, victime collatérale de la Covid. Et ce trou d'air, comme l'a dit M. le ministre, se confirme par la montée des cadences de fabrication des avions, surtout monocouloirs, qui, l'année prochaine, en 2023, devrait atteindre, si je ne me trompe pas, un niveau historique chez Airbus et chez Boeing. Et tout à l'heure, Monsieur le ministre, quand il parlait des stocks, il parlait des stocks des avions invendus, notamment les 737 MAX, qui ont été complètement résorbés. Mais les stocks des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques aujourd'hui, ils sont de 7 à 8 années d'avions à construire. Ça montre la robustesse de ce secteur pour les années à venir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette sortie de crise que vous nous amenez, que vous anticipez, Thierry, elle se fait par le haut. Elle se fait par la technologie des matériaux composites. Et les matériaux composites, nous savons aujourd'hui qu'ils font partie des autoroutes de la restructuration du secteur, je dirais, des autoroutes de la révolution du secteur aéronautique, celle de l'avion émission zéro dans les 10-15 années à venir. Nous sommes heureux et fiers d'être partie prenante, d'être intégrés dans cette révolution, dans laquelle s'inscrira notre phase 2 de développement aéronautique, et dans laquelle nous avons de fortes ambitions qui seront développées plus tard. Midpark, qui ambitionne d'être une base d'excellence pour la production aéronautique, se prépare avec son partenaire d'excellence et naturelle, Medz, pour être au rendez-vous de cette deuxième phase de l'aéronautique. Elle se prépare avec le ministère et avec notre partenaire pour être le plus rapidement possible, probablement dans les 12 mois, 18 mois, et fabrication, production décarbonée entièrement. Elle se prépare aussi dans le cadre de la qualité, puisqu'elle a déjà aujourd'hui, depuis 2 années maintenant, la certification HQE, à laquelle on ajoutera plus tard la certification zéro émission. Et puis, elle va se préparer aussi, puisque, on en a parlé tout à l'heure avec le ministre et avec le président de Medz, on lancera bientôt l'extension de Midpark. Nous serons au rendez-vous de cette deuxième phase, et nous le serons parce que nous avons su travailler en équipe.
travaillant en équipe non seulement avec des partenaires industriels à qui nous apportons des solutions. Il y a 20 ans, on apportait des solutions dans ce qu'on pouvait appeler la force du travail. Désormais, nous apporterons des solutions dans les talents et dans l'intelligence. On y réussira parce que nous sommes capables, nous savons travailler ensemble entre ministères, autorités locales, et je rends hommage à Monsieur le gouverneur pour tout ce qu'il fait, toute l'aide qu'il nous a apportée dans des périodes difficiles de Covid, et industriels. Merci encore pour votre confiance. Merci Thierry, merci Hassan. Merci.